Bien-aimés dans la foi, prions Dieu. C'est toi, Seigneur, qui nous réveille pour chanter ton amour. Par ta parole, ô Christ Jésus, tu nous rassembles au bout des ondes, dans le monde entier. Nous te soumettons, nos frères et sœurs qui nous écoutent et qui prient avec nous sur cette plateforme. Nous sommes tous unis dans la même foi. Restaure-nous, fortifie-nous ce matin. Ouvre-nous le chemin de la vie par les mérites de ton Fils, Christ Jésus. Éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Ce matin, bien-aimés dans la foi, nous aimerions revivre avec vous une péricope de la passion de Jésus. Il s'agit de l'évangile de Christ selon Jean, au chapitre 19, les versets 21 à 30. Jean 19, 21 à 30. Là, il est écrit: les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: ne crie pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et il en fit 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là
un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19, versets 21 à 30. Bien-aimés dans la foi, on note dans cet évangile que le Seigneur Jésus boucle une partie de sa vie terrestre par une phrase pleine de signification. Tout est accompli. Remarquons aussi que les 4 évangiles décrivent, chacun à sa manière, les derniers instants du Seigneur Jésus à la croix. Ces moments sont très difficiles à lire et à revivre. Cependant, Jean mentionne une réalité, une préoccupation des principaux sacrificateurs au sujet de l'inscription sur la croix, roi des Juifs. Pour ces derniers, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, c'est Jésus qui s'était autoproclamé roi des Juifs, et cela n'engage que lui. Mais pourquoi cette peur face à un homme qui est en train de mourir? Plusieurs attitudes des contemporains de Jésus expliquaient cette préoccupation. D'abord, les soldats étaient acharnés sur le partage des vêtements du Seigneur. C'est ce qui les intéresse. Par contre, seules les femmes en pleurs sont très inquiètes de ce qui arrive à Jésus le Maître. Jean, le disciple que Jésus aimait, ne joue aucun rôle apparent. Il est comme un simple curieux, un faire-valoir. Devant ce tableau sombre que représente la mort atroce de Jésus pour nos péchés, Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes, le juste pour des injustes, afin de nous ramener à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Bien-aimés dans la foi, le projet de nous ramener à Dieu implique que, avant que Jésus meure, nous étions bien loin. Sur ce point, les apôtres Paul et Pierre sont d'accord. Écoutez plutôt. Vous qui autrefois étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, verset 13. Amen. Prions avec le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal
à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Que le Père Tout-Puissant vous donne la joie et vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur.